Radar, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Confortablement installés donc sur notre tour d'observation, tous nos chroniqueurs, comme le dit plutôt Mamadou Ouri, tous les miradors confortablement installés dans leur position. Merci de nous rejoindre. C'est parti donc pour cette nouvelle semaine en votre compagnie. Vous nous rejoignez sur www.filmguinée.com ou sur l'ensemble de nos plateformes digitales, nos applis en version Android et iOS, et surtout notre page Facebook, vous qui êtes en province ou à l'étranger. Merci de nous y rejoindre. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue Akoumba. Merci. Mamadou Dian, Baldé, bonjour. Oui, bonjour Aboubakar et bonjour à tous. Bienvenue Mamadou Dian. Merci. Bonjour Talibé Bari. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bonjour à Khalifa Gassama Diaby qui hier s'est fendu d'une tribune qui a donc fait le tour sur les réseaux sociaux. Une tribune certes longue, mais dans laquelle il affirme sa position sur bien. Il a scène de vérité. Il a scène de vérité sur bien des points liés à la transition. Quand il s'agit par exemple de la prétention pour cette transition, en tout cas pour certains, que cette transition pourrait régler tous les problèmes, Khalifa Gassama n'est pas d'accord. Le penser pour lui serait un contresens moral, politique et stratégique aux conséquences insoupçonnées. S'agissant de ce qui rappelle à satiété que les forces spéciales ont été à la mort, Khalifa y consent certes, mais il dit qu'il n'y a pas que les militaires auteurs du coup d'état du 5 septembre dernier qui ont risqué leur vie. Dire cela donc, prétendre que ce ne sont que les forces spéciales qui ont risqué leur vie, en oubliant, dit-il, les lourds sacrifices consentis avant eux, dit-il, c'est mépriser tous ceux et toutes celles qui ont été humiliés, qui ont tout perdu et qui ont renoncé à tout pour défendre les valeurs de justice, de liberté et de démocratie pour ce pays. S'agissant du soutien populaire dont jouit la junte, le CNRD, il l'admet, mais il prévient aussi, cet accueil populaire ne doit être perçu comme un chèque en blanc. Il ne permet pas tout, n'autorise pas tout et ne justifiera pas tout. Notre transition, dit-il, comme toute transition sérieuse et honnête, doit obéir à des règles et à un mécanisme de retour rapide à l'ordre constitutionnel. Enfin, il s'exprime sur ce que certains appellent les ambiguïtés et le flou autour de l'agenda de la transition. Là aussi, dit-il, le moins que l'on puisse dire est que l'ambiguïté, le tâtonnement, l'incohérence et la confusion prennent chaque jour le dessus. Et enfin, conclut-il, en tout cas par rapport au morceau que nous avons choisi, désormais le socle, la structure de la conduite morale de cette transition laisse à désirer et deviennent de plus en plus inquiétants et désarçonnants, lit-on dans la tribune qu'il a publiée hier. Khalifa Gassama Diaby. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette sortie de Khalifa Gassama, de l'ex-ministre Khalifa Gassama Diaby? Ce qu'on peut en déduire, c'est que Khalifa Gassama Diaby... une sortie loin d'être celle d'un frustré, parce que contrairement à ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, oui, c'est un monsieur qui a voulu de tel ou tel poste, mais connaissant l'homme, je suis en train de le dire, je connais très bien l'homme, c'est pas du tout un frustré. Khalifa n'a pas demandé quoi que ce soit. Donc si il fait sa sortie, c'est une sortie, ma foi, assez lucide sur la situation. Non, je dis ce que je pense. C'est une sortie je connais l'homme, mais Khalifa, mais c'est pas un problème de poste. Mais c'est quelqu'un qui est concerné, c'est un monsieur qui est suffisamment concerné par les questions de sa nation, et c'est une transition qui, ma foi, aussi préoccupe tant bien à l'extérieur qu'en Guinée. Donc c'est à ce titre qu'on peut comprendre et qu'on peut placer cette sortie d'un intellectuel, d'un haut cadre de ce pays quand même. Absolument. Ça n'a rien à voir, Mohamed. Ça n'a rien à voir. Je viendrai, bien ça sûr. n'a rien à voir. Moi, j'ai un avis tout à fait contraire. Avec une quelconque frustration. J'ai un avis tout à fait contraire. S'il te plaît. Les points que j'ai rapportés ici, c'est des points sur lesquels des politiques et d'autres acteurs se sont exprimés. Et leur position, il a le droit de s'inquiéter de la conduite de la transition. Leur position se recoupe avec celle que Gassama a sur certains points précis. Donc Gassama, c'est important qu'on l'entende à ce stade de la transition où évidemment beaucoup pensent
que ça tâtonne, qu'il y a de l'incohérence, qu'il y a de l'inéquité dans la façon dont le CNRD gère les affaires, qui pense que... Il pense qu'une transition n'a pas vocation de régler tous les problèmes. Je ne sais pas où est le mal à ça, Mohamed Kaba. Absolument. C'est une vérité de la palissade. C'est connu de tous. Non, si la transition ne règle pas tous les problèmes. À mon avis, si on cherche un frustré dans ce texte, ce serait déplacer le débat. Le plus important, c'est que c'est un ancien ministre de la République qui s'exprime, certes cité parmi les premiers ministrables à l'époque, mais à ce stade de la transition, où on sent il a été cité, mais il n'était pas demandeur. Voilà. Où on sait à ce stade de la transition, où on sait qu'il y a des inquiétudes qui pointent à l'horizon. C'était important qu'une voix comme celle de Gassama se prononce. Et il a le courage de son opinion. C'est cela qu'il faut saluer. Le courage de ses idées. Absolument. Bonjour Mohamed Kaba. Oui, bonjour. Vous pouvez enfin émettre votre avis contraire. Bonjour le faiseur de roi. Bonjour à mes parents de Madina à Kankan. Et bonjour... La forme revient, Mohamed. Il faut rassurer-nous que la forme revient. Oui, ça va. Bien. Je suis à 80%. Très bien. Donc bonjour à l'ancien ministre Khalifa Gassama Diaby. Comme Talib a déjà marché sur ma langue, je suis d'un avis tout à fait contraire avec cette tribune. Lorsqu'il dit, je cite, « Il n'y a pas que les militaires auteurs du coup d'État du 5 septembre dernier qui ont risqué leur vie pour ce pays. Dire cela en oubliant les lourds sacrifices consentis avant eux, c'est insulter tous ceux qui sont morts pour ce pays. C'est insulter tous ceux ou toutes celles qui ont connu des risques pour leur vie. C'est mépriser tous ceux ou toutes celles qui ont été humiliés. » Mais M. Khalifa Gassama Diaby, il devait vraiment cette fois-ci se taire. Lorsqu'on a été choisi, lorsqu'on a été, disons, plébiscité par une certaine opinion pour être Premier ministre, et lorsqu'on n'a pas été désigné nommé comme Premier ministre, il faut souvent vraiment savoir garder raison. Khalifa Gassama Diaby, c'est connu de tous que ce monsieur aussi voulait être au perchoir. Il voulait être président du CNT. Ça n'a pas marché. Oh là là. Non, je vous dis ce qui est caché. Non, souffrez de me non, on ne peut pas laisser passer. On peut pas, mais c'est mon avis. Il a voulu être président du CNT. Pas du tout. Attends, vous n'avez quel preuve me contredire? Vous n'en avez pas. Jamais. Vous n'en avez pas. Il a voulu. Ça n'a pas marché, il n'a pas été au perchoir. Mais aujourd'hui, c'est une tribune qui est inopportune. Je crois que Khalifa Gassama Diaby arrive à un moment, il faudra suivre la République avec ses règles, mais ne sortez pas du lot. J'appelle ça ce matin, c'est le matu vu. Il n'est pas le seul intellectuel en Guinée. Ce n'est pas une tribune osée. Beaucoup peuvent le faire, mais il faut vraiment ne soyez pas partisans du. Je ne veux pas qu'il dévoie la transition. Khalifa Gassama, cette tribune peut pousser à des esprits malsains pour pouvoir contrer l'esprit de la transition. C'est ce que j'ai envie de dire. Soit il n'est pas dans l'esprit du colonel, soit il est dans l'esprit... Il n'est pas obligé. Ce que je veux dire, Khalifa Gassama, mon cher Khalifa Gassama Diaby, ce qui vous reste en Guinée, c'est de brandir votre carte de membre d'un parti politique ou de créer un parti politique. Mais rester derrière les costumes d'activistes de société civile et taper sur la table, je crois que cela ne marche pas en Guinée désormais. Bien. On se connaît suffisamment dans ce pays. Arrivé à un moment, il faut que ça suffise. Cette tribune, elle est inopportune. Monsieur Khalifa Gassama Diaby, si vous étiez aujourd'hui Premier ministre, est-ce que ce sera votre discours? J'ai dit non. Si vous étiez président du CNT, est-ce que ce sera votre discours? J'ai dit non. Donc stop. Vous avez fini? Mais c'est grave. Bien sûr. Bien. Bonjour, bonjour Lincoln. Bonjour Abakar. Mohamed. Malheureusement, je ne peux pas aller trop dans les confrontations parce que j'ai pas la. Oui, parce que vous avez blanchi Khalifa ce matin. J'aime comme la poussière de fouillard. Je suis également. Notre crime, c'est d'avoir rapporté ce qu'il a dit. Oui. Non, mais je suis également à 70% de ma voix. Franchement, ça ne me permet pas d'aller dans les confrontations. Bonjour. Donc, bonjour Abakar. Je ne suis pas à 100%, honnêtement. Comprenez Mohamed, il revient d'une maladie, il n'est pas du tout à jour. Il est totalement déconnecté. Non, déconnecté, il n'est pas à jour et il faut qu'on le règle parce qu'il n'est pas sur la trajectoire. Mohamed, je t'ai toujours dit que tu es étranger à ce pays. 13 ans, tu n'es pas en Guinée, tu n'es pas au courant des réalités. Gassama n'est demandeur de rien. D'ailleurs, Gassama ne cherche pas à aller à la mangeoire. Moi, je vous confie un secret, je suis obligé de le dire. Quand la transition a commencé, pendant que le nom de Gassama circulait, personnellement, je suis allé le voir. Monsieur le ministre, beaucoup aujourd'hui estiment que vous êtes le mieux pour occuper la primature. Il m'a dit clairement, je ne demande rien. Je veux voir parce que de toute façon, je ne suis pas demandeur de quoi que ce soit. Quand la transition, je ne peux pas apporter quelque chose, je le ferai. Mais pour le moment, je préfère observer. Ce monsieur sait ce qu'il fait. Il ne demande rien. C'est un intellectuel. La plupart des Guinéens préfèrent se taire parce qu'ils ont des petits calculs pour aller à la mangeoire. Ça ne ressemble pas à Gassama. C'est pas du tout le cas de Gassama. Quand il était au sein du gouvernement, il partait parfois contre
les dérisions de sa propre équipe gouvernementale. Les dérives plutôt. Les dérives, excusez-moi, de sa propre équipe gouvernementale. Les supposées dérives. Ce qui n'a pas laissé... Un ministre qui n'a pas organisé la semaine de la citoyenneté pour des problèmes d'argent. Non, écoutez... ne l'accorde aucun crédit. S'il vous plaît, non. Ne biaisez pas le débat. Khalifa Gassama n'est pas blanc comme neige. Il y a des intellectuels qui sont dans ce pays qui peuvent porter mieux haut la voix plus que Khalifa Gassama. Pas du tout. Attention. Pas du tout. Même ceux qui l'ont porté. Mohamed, je vous dis, c'est mentor dans l'ombre. C'est mentor dans l'ombre qui l'ont propulsé à être ministre pour la première fois sont aujourd'hui déçus de l'homme. Ça, je vous l'apprends. Ça, c'est leur position. Cet homme, tu parles de qui? les Guinéens, je ne citerai pas de nom, mais c'est le cœur. Oui, parce que eux, ils ont d'autres calculs. Khalifa, c'est un bon Guinéen. De toute façon, je suis ton regard, Mohamed. Moi, je suis mon regard. Je suis ton regard. Son regard, je suis ton regard. Son regard, ton regard noir. Voilà. Mohamed ne connaît pas Gassama. C'est pas moi le puisque problème. ce monsieur, s'il y a aujourd'hui un prix, en tout cas, à décerner à un bon Guinéen, c'est lui, l'homme qui est allé contre les mauvaises démarches de son propre gouvernement, l'homme qui, quand même, a donné beaucoup de valeur à ce pays, ou a prouvé que c'est un homme de valeur. Non, mais attendez, ce n'est même pas un débat de personne. Mais la seule question qui vaille, la seule question qui a du sens. Non, c'est ça le débat. La seule question qui vaille. Mais a-t-il le droit d'émettre son opinion ou pas sur la marche de son pays? Mohamed est partisan. Comment tu peux qualifier cela de sortie inopportune? Abakar, bien. Mohamed est partisan de la pensée commissaire unique. général. C'est ce que vous avez voulu imposer en Guinée pendant 11 ans. Et vous qui? Que tout le monde, vous qui? Tu connais de quoi je parle? Non, je ne sais pas, monsieur. Ce que vous avez voulu imposer en Guinée, être la pensée unique. Si Gassama voit le monde peut-être en noir, toi tu vois en blanc, mais laissons-lui en tout cas son opinion. C'est clair. Talibé disait que ce n'est pas un débat de personne. Moi j'ai seulement dit que je trouve cette tribune inopportune. Non, pour et ça s'arrête là. Tu ne l'as pas fait. Il faut pas rester aux arguments, monsieur. Restez. Tu as lu son contenu. Il voulait du CNT. Non, il connaît pas. J'ai dit oui parce qu'il n'a pas eu le père choix. Il n'a pas demandé non plus. Vous n'en savez rien, monsieur. Continuons le débat, s'il vous plaît. Il n'a pas demandé. Mais aujourd'hui, on devrait encourager tous les intellectuels au moins à aider cette transition. C'est ce que nous faisons tous les matins. Nous dénonçons ce qui ne va pas. C'est pour permettre que la transition puisse réussir. Si ce monsieur a eu le courage, Mohamed, il faut l'applaudir. Il n'est pas de ton camp de pensée unique. Pendant 11 ans qu'on a imposé la Guinée, ça ne marchera pas. Bien, merci. Merci Lincoln, merci pour ce recadrage. Mamadou Ouri Diallo, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour. Bienvenue. Merci, bonjour à nos millions d'auditeurs. Moi, il me tient plutôt à cœur ce matin, sincèrement, de faire un résumé, si vous voulez, sur cette question de suppression de la redevance sur la téléphonie. Mais voilà que vous nous lancez dans un autre débat déjà. Et là-dessus, je voudrais dire à Mohamed Kaba qu'il n'y a pas de congé, il n'y a pas de vacances pour la liberté d'opinion. Quand il dit que la tribune n'est pas opportune, je pense qu'à tout moment, un intellectuel peut porter une réflexion sur la situation qui vaille dans sa société, dans son entourage. Donc, que Gassama ait été, si vous voulez, tenté d'être à la primature ou au perchoir, cela ne doit pas l'empêcher de réfléchir. Cela ne doit pas l'empêcher de participer au débat. C'est quelqu'un qu'on connaît d'ailleurs. D'émettre son opinion. Son opinion. Sur voilà, la conduite de la transition dans son pays. C'est quelqu'un qu'on connaît être très loquace. Et je crois que le mérite qu'il a déjà, c'est d'avoir appartenu à une gouvernance et en même temps en constituer la voix dissonante. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Alors je ne suis pas étonné que Gassama justement fasse cette tribune qui est quand même, comme Talibé l'a dit, si vous voulez, qui va dans le même sens que d'autres observateurs de la transition, observateurs journalistes, acteurs politiques, acteurs de la société civile, et observateurs à l'étranger qui pensent que, évidemment, les militaires ne sont pas faits pour venir développer le pays. Une transition n'est pas faite non plus pour planifier, pour être longue, pour planifier si vous voulez, un processus long-termiste. Je pense qu'il partage universellement ce que d'autres ont dit. Il a eu tout simplement le ton qui lui est personnel pour dire cette vérité. Il faut donc lui laisser ce droit-là, comme Lincoln l'a dit, d'exprimer ce qu'il pense sur la transition. C'est une fois encore un signal qu'il envoie si vous voulez, au CNRD, pour dire que, évidemment, il y a des gens qui sont là à côté et qui, justement, qui ne sont pas d'accord avec leur démarche, la marche qu'ils ont entamée. Ils devraient donc y prêter attention. Alors, est-ce que je pourrais faire mon résumé? Est-ce que je laisse ça pour demain? Bien sûr. Mais cela me tient beaucoup à cœur. Parce que on va y revenir demain. J'ai envoyé ce message samedi en disant que cette décision était dramatique. On va y revenir demain. Ça l'est. Alors, je termine en m'interrogeant. Le CNRD a annoncé, ou sinon le gouvernement a annoncé la semaine dernière, le processus de paiement des PME. La question que je pose,
Est-ce que ça a véritablement commencé? Quels sont les PME qui ont bénéficié de ce paiement? Est-ce qu'on va indéfiniment se limiter au seuil de 500 millions, étant donné qu'il y a des grandes entreprises dépassé, parce que ça va être la thématique centrale de l'émission Comptoir à 14h. Donc je vous invite à être à l'écoute de l'émission à 14h. Jusqu'à 7 milliards. C'est très important. Bien entendu. Un mot là-dessus, Mamadou Dian, sur cette sortie de Gassama Diaby. Cette sortie c'est de bonne loi pour un intellectuel de la trempe de M. Khalifa Gassama. Un peu plus fort. De M. Khalifa Gassama Diaby, qui déjà au sein du gouvernement de la Deuxième République était un peu le personnage détonnant, puisqu'il avait des avis. Il prenait toujours le contre-pied, comment dirais-je, du gouvernement par rapport aux violations des droits de l'homme et autres. D'ailleurs, on l'avait vu même élever la voix, appeler à un moment la jeunesse à se mobiliser, à occuper des carrefours. C'était une sorte d'appel à la sédition. Parce que pour lui, la coupe était pleine avec ces régimes et qu'il fallait vraiment en finir. Je crois que il l'a dit que, comment dirais-je, dans la tribune, on sait tous que les transitions, les présidents de transition, ce sont des présidents par accident. L'idéal serait que le président élu démocratiquement puisse conduire les affaires d'un pays. Mais vous savez, Platon l'a dit, la démocratie a aussi ces côtés-là, parce que ça peut dégénérer en tyrannie et en démagogie. Effectivement. Donc finalement, on était un peu dans ces cercles. Donc c'est ce qui a conduit à la venue du colonel comme Spartacus pour sauver le peuple de Guinée. Maintenant, les prophéties du bonheur ou des malheurs sont là. Donc c'est deux côtés. Il y en a qui diront que non, comment dirais-je, cette transition commence à être dévoyée. L'idéal serait que les Guinéens se donnent tous la main. C'est bien d'émettre son avis, je salue sa tribune, parce que les plus grands intellectuels de la Guinée, ils n'écrivent jamais, ils ne parlent pas, ils sont là. Il y a des grands professeurs. Mais ils sont dans leur tour d'ivoire. Et ils soutiennent parfois des potentats. Il faut reconnaître ce mérite à Khalifa Gassama, le mérite d'avoir le courage de ses idées. Parce que c'est pas donné, c'est pas gagné en Guinée. Oui, c'est un frustré qui s'exprime. Ok, d'accord. Franchement, je sais pas. Un mot là-dessus, forcément, Akumba. Je pense que M. Khalifa Gassama Diaby, en tant qu'intellectuel, il a présenté, il a démontré, il a détruit, il a reconstruit. Et c'est ça un intellectuel. Au lieu de présenter la maison au peuple, il faut lui présenter comment on l'a construit. Comme ça, votre absence ne jouera pas contre la capacité de ce peuple à construire cette maison. J'ai dit qu'il a présenté. Il a parlé des faits et il a utilisé une rhétorique. Le fait pour lui de prendre la plume est une action. Et une société se change par deux outils. C'est soit par la parole ou par l'action. Et si vous pensez que la parole ne peut pas changer tout le monde, comme l'ont eu la chance les prophètes qui ont changé leur société à travers leurs paroles, vous agissez. Et en agissant, vous vous exprimez. En vous exprimant, vous vous exposez. Voilà ce que M. Khalifa Gassama Diaby a fait. Il s'est exposé et c'est pour ça qu'il y a des voix contradictoires même dans ce studio. Mais moi j'aime bien les intellectuels qui s'expriment parce que ceux qui s'expriment s'assument. Ceux qui ne s'assument pas, ils sont dans leur silence et dans leurs petits calculs pour des intérêts peut-être individuels. Et je pense qu'ils n'apportent absolument rien à la société. Cette contradiction, je l'avais bien. Et je pense que le plus grand heureux ce matin serait Thierno Monenembo. Il saura qu'il n'est pas le seul à avoir une lecture contradictoire à l'action de la gente. Deuxièmement, l'autre qui serait probablement content, c'est mon éminent cardinal Robert Sarah, qui saura qu'il a des voix qui pensent de la même manière que lui quant à ce qui concerne la conduite de la transition. Alors, et c'est un discours aussi qui ne déplairait pas à la classe politique. La classe politique, dans sa grande majorité, qui commence à émettre des réserves et exprimer des vives préoccupations quant à la conduite de la transition.
Ça commence à le faire. Qui n'aimait pas des réserves actuellement en Guinée? Peut-être Mohamed Kaba dans ce studio. Ensuite, j'aimerais bien... Oui, Mohamed, bien sûr. Non, je n'ai pas de réserve pour le moment. Bien, Je crois que le colonel est sur la bonne voie. Non, Très bien. Tu n'as pas de réserve. Pour le moment. Tu es dans le rejet. Non, Depuis pas dans que le tu es là, rejet. Concernant le CNRD, tu as été presque systématiquement dans le rejet. Non. On peut y revenir. Au tout début. Oui, Ouais. justement. Au tout début. Ce tout début Mais là. si- Ouais. Attendez. Désormais, c'est un homme convaincu. C'est tout. Non, parce qu'il est devant le fait accompli. Il n'y peut rien. Ouais. Peut-être qu'aux premières heures, il n'y croyait pas encore. Bien. Voilà. Allez-y, pour clore vos propos, allez-y, mon cher Omo. En fait, je pense qu'il faut qu'il il est On ne fait pas intéressant. du tout des cas de ce matin, Mohamed. Non, j'aime bien Mohamed. Non, mais il faut quand même. Kaba, On parce peut que pas quand l'accueillir comme ça, quand même. Quand il est là, On n'est pas dans un jeu de qui, quand même. Non, s'il vous plaît, quand même. ça quand Mohamed Kaba est là, l'intensité augmente là. Je découpe l'expression. Même qu'on nous a parlé d'un Mohamed endormi, il faut le réveiller. Bien. Allez. Il n'a pas été au Hir de Koï, c'est pour ça qu'il est un peu. Non, j'y Ah oui, étais. Tu m'as pas vu. C'est vrai. Malgré ta maladie. J'y étais. Eh bien, C'est franchement. sérieux, ça. Non, on n'a Alors- pas été invité, tout simplement. Franchement, on nous a ignorés, tout simplement. Mais on est de Fouta aussi. Merci monsieur. de faire la promotion mais on est de de Fouta Koï. aussi, mais je le dis aux organisateurs. Parce qu'on ne peut pas nous ignorer comme ça, Talibé. Bien sûr. Khalil Diallo, Cheikh Alioune. Franchement, oui. C'est grave ce qui s'est passé. Oui. Bon, j'aimerais conclure maintenant puisqu'on a. Je vous convierai au On a tellement Hir de assaisonné mon. On a C'est grave, franchement. Une sorte d'apartheid. Laissez le culturel. philosophe conclure. Voilà. Allez-y. Non, en fait, moi j'aimerais bien m'interroger, est-ce que, puisque nous sommes dans une transition, tous les esprits brillants doivent se soumettre au simple désir, au simple plaisir de ceux qui dirigent la transition? Bien. Je pense que non. Puisque la société a besoin d'être remodelée, réfléchie, reconstruite, je pense que les intellectuels ont leur mot à dire et c'est ce que M. Gassama a fait. Et je pense la plus belle des manières. je pense que ce n'est pas un crime. Bien. C'était notre tour de chauffe. Mirador.